Je continue à répondre à M. Christus Vincit. Voilà, ne connaissant pas d'autre nom, je l'appelle sous ce nom-là. C'est le nom qu'il prend sur sa vidéo de toutes les façons. J'expliquais donc que la fraternité Saint-Pédis est dans un schisme terrible. D'ailleurs, ce qui faisait dire à Monseigneur Follet qu'il souhaitait, sous peine de perdre la foi catholique, eh bien, revenir dans l'Église. C'était sa demande auprès du pape Benoît XVI. Et c'est pour ça que le pape Benoît XVI a tout fait pour qu'ils puissent revenir. Mais ils ne sont pas revenus. Et ils restent dans leur schisme. Voilà. Et j'expliquais à ce monsieur que aujourd'hui, il ne faut plus parler de Vatican II, mais il faut parler du catéchisme de l'Église catholique. Voilà. Nous continuons la vidéo. Sont d'abord et avant tout en opposition et en rupture eux-mêmes aussi avec la position, par exemple, de Joseph Ratzinger, qui était Benoît XVI. Vous avez deux visions qui s'opposent, une herméneutique de la continuité, ça c'est Benoît XVI, et vous avez une herméneutique de rupture. Alors, je ne vois pas votre problème là. Le pape Benoît XVI a utilisé une terminologie à lui, c'est un théologien, c'est un pape, il a le droit d'utiliser la terminologie qu'il veut, c'est peut-être un des plus grands penseurs de notre époque. Écoutez-le, lisez-le, vous verrez. Moi, je l'ai lu, Benoît XVI. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous avez pris la peine de lire ses sermons? Je peux vous dire que c'est d'une qualité extraordinaire. Il connaît par cœur les pères de l'Église, il parle latin couramment. Vous n'avez pas de leçon à lui faire sur la tradition. Eh bien, justement, il a parfaitement résumé les choses. Il y a eu dans l'Église des saboteurs, ça c'est mes paroles à moi, qui ont mis en œuvre une herméneutique de la rupture. Eh bien, pour répondre à ça, Benoît XVI met en place une herméneutique de la continuité. Qu'avez-vous à reprocher à ça? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que veut dire herméneutique de la continuité? En d'autres termes, cela veut dire l'Église de toujours. C'est tout. La foi de toujours. Celle qui est conforme aux dépôts révélés de la foi laissés aux apôtres. Celle qui est conforme à tous les conciles. Voilà, et pas seulement Vatican II, qui est un concile très petit, à côté du concile de Trente, à côté d'autres conciles immenses, comme les conciles christologiques et d'autres. Donc n'en faisons pas une montagne non plus, mon cher Christus Vincit. Continuons. Il ne faut pas négliger que l'herméneutique de rupture, elle a été assez importante. Vous avez des personnes comme Hans Küng, par exemple. Alors Hans Küng, théologien allemand, totalement hérétique, bien sûr. Vous savez bien ce qu'est l'Allemagne, elle l'est encore aujourd'hui. On voit bien l'état de l'Allemagne aujourd'hui. Hans Küng, vous en êtes à parler d'Hans Küng. Moi, on m'a parlé d'Hans Küng, dans les années 90. C'est-à-dire il y a plus de 30 ans. Et vous nous ramenez Hans Küng sur la table. Plus personne ne sait qui est ce monsieur. Bon, et même ces théories sont... Parce que des fois, il y a des gens dont on ne connaît plus le nom, mais qui ont beaucoup influencé l'Église ou autre. Mais lui, rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a d'Hans Küng là-dedans, dans le catéchisme? Voilà ce qu'il vous faut trouver, monsieur Christus Vincit. Avez-vous lu un livre d'Hans Küng? Ce sont des pavés épais comme ça, complètement dépassés aujourd'hui. Continuons. Qui dit qu'il a été déçu par le concile. Bon signe. Et que, en gros, que l'Église a trahi le concile, sous-entendu que il voulait faire la révolution en fait dans l'Église. Vous avez entendu cet aveu en fin de compte de monsieur Christus Vincit, qui nous dit que Hans Küng, je vous ai dit que c'était un hérétique notoire, écoutez, je crois même qu'il a été condamné plusieurs fois, eh bien, a été déçu du concile Vatican II, qui a trahi l'Église, je ne sais quoi. Eh bien, réjouissons-nous. Ça veut dire que si le concile est si mauvais que ça, pourquoi est-ce qu'un hérétique comme Hans Küng a été déçu? Voilà une question qu'il faut se poser, monsieur Christus Vincit. Continuons. Vous avez des théologiens aussi qui ont participé aussi peut-être un peu plus loin à la rédaction des textes de Vatican II, avec Edward Schilbiex, alors je ne sais pas si je le dis bien.
C'est un théologien néerlandais. Alors, effectivement, Schillebeeckx était un théologien spécialisé dans la théologie sacramentaire. Bon, chez lui, il y a du bon et du pas bon, hein, il y a les deux. Hein, il y a du... Vous savez, il ne faut pas chercher les gens dans leur unité. Les gens ne sont pas un seul bloc. Hein, ils sont souvent coupés en morceaux. Monsieur Hans Kunk a été condamné. Monsieur Schillebeeckx, le théologien Schillebeeckx, évidemment, il y a des choses qui ne sont pas bonnes chez lui. Hein, bon, mais où Monsieur Schillebeeckx est-il présent dans le catéchisme de l'Église catholique? Voilà encore une question, monsieur. Vous nous sortez des noms qui datent encore d'outre-tombe. On n'en parle plus de tout ça, c'est fini. Balayé, monsieur Christus Vincit. Est-ce que vous vivez dans un monde spectral ou est-ce que vous vivez dans le monde de 2025 où l'Église est attaquée de toutes parts en permanence et par la fraternité Saint-Pédis en plus qui nous fait la guerre? Continuons. Et alors là, c'est à prendre peut-être avec des pincettes la citation, mais il aurait dit nous avons introduit des phrases ambiguës au concile et nous savions comment les interpréter après. Alors voilà, alors là nous sommes théoriques, nous sommes exactement dans un discours. Je ne sais même, alors il faudrait que vous sourciez vos phrases, monsieur Christus Vincit. Où monsieur Schillebeeckx a-t-il écrit ça? Premièrement. Deuxièmement, où sont ces phrases? On ne sait pas. On ne sait pas. Moi, je suis prêt à discuter avec vous de n'importe quel passage de Vatican II. Des phrases ambiguës, certes, il y a des phrases parfois qui ne sont pas des phrases ambiguës. Tout concile connaît ça. Dans les conciles, il y a des blocs théologiques assez différents qui discutent. Voilà. Et il y a des fois des parties qui ont été négociées. Alors, il y a des phrases, qui sont un peu bancales, c'est vrai. Eh bien, il revient à l'autorité légitime, le pape, ici Benoît XVI en l'occurrence, qui, si la fraternité Saint-Pédis ne l'avait pas lâché en pleine campagne, il aurait peut-être eu 10 ans devant lui pour appliquer son herméneutique de la continuité, c'est ce qu'il souhaitait faire, c'est-à-dire la fraternité Saint-Pédis aurait pu dire, voilà, ici c'est ambigu, Benoît XVI aurait publié un texte, voilà, une espèce de syllabus moderne en disant, voilà comment il faut comprendre cette phrase. Et l'affaire était terminée. Mais vous avez lâché Benoît XVI en pleine campagne. Donc c'est pour cette raison-là qu'on se retrouve dans cette situation. Continuons. Sous-entendu, hein, pour changer en fait la doctrine de l'Église. Vous avez... Alors, toujours pareil, mes amis. Je suis désolé, hein. Je veux savoir en quoi le catéchisme de l'Église catholique a changé la doctrine de l'Église. Voilà une question très simple. Je vous renvoie pour ce faire, car M. Christus Vincit aime vivre dans le passé, à un livre excellent que je vous ai déjà recommandé, mais je ne peux que vous recommander les mêmes, ils sont excellents. C'est un livre qui est sorti en 92, à la sortie du catéchisme. À la sortie du catéchisme, il y avait un théologien, là aussi c'était l'abbé Glaise du Temps, qui avait attaqué le catéchisme de l'Église catholique en disant qu'il était hérétique. Ben voilà, la réponse du Barou. Il y a toutes les réponses ici. Est-ce qu'au moins vous avez pris la peine de le lire, monsieur Christus Vincit? Je fais des vidéos de réponses. Est-ce que vous prenez le temps de les lire, de les regarder au minimum? Voilà. Allez, allons, continue.